Voilà, donc je m'associe à vous aussi et je serai auditeur moi-même de ce message pendant que je vous l'apporte. Nous allons écouter ensemble deux lectures. La première dans le livre du Deutéronome, début de la Bible. Deutéronome, ça veut dire la seconde fois que la loi est rappelée au peuple de Dieu. Comme l'a dit Sandra à l'instant, le peuple de Dieu n'est pas un peuple sans direction, sans enseignement, sans instruction. Et cette instruction est pour notre foi une vraie nourriture, même si notre foi s'attache principalement à la personne de Jésus. Mais Jésus n'est pas sans l'Écriture. L'Écriture n'est pas sans Jésus. Voilà. Je lis au chapitre 6 du Deutéronome, les deux premiers versets et les versets 4 à 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Je continue au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'Éternel un, unique et uni. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ma seconde lecture se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. L'évangile de Luc, chapitre 19, je lirai les 6 premiers versets. C'est le récit de la rencontre de Jésus avec Zachée, ou de Zachée avec Jésus. Je ne lirai pas tout le texte parce que je ne vais pas commenter tout ce passage, mais nous allons entendre les 6 premiers versets. Et vous allez entendre dans ce récit un mot que nous venons d'entendre dans la lecture précédente. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, et aussi car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voilà, que Dieu nous parle, en effet, dans chacun de nous, nous fasse nous permettre d'avancer et de lui appartenir pleinement. Je relis le verset 5 que nous venons d'entendre. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est un peu curieux, parce qu'on aurait pu penser que Jésus ait dit plutôt, « Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. » Et c'est pas faux de penser comme ça, bien sûr. Le cœur est aussi une maison, d'ailleurs. Le cœur est une habitation. Nos cœurs sont une habitation. Pas juste un muscle qui bat, c'est une habitation dans laquelle Jésus désire demeurer. Voilà, on demeure dans une demeure. Voilà, ça ce sont nos cœurs. Mais Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à méditer avec moi pendant ces quelques instants. Notre maison, quelle que soit notre maison, ça peut être juste une pièce, si on n'a qu'une pièce, ça peut être une très grande maison, entre les deux il y a beaucoup de latitude. Si nous avions une caravane, ça serait notre caravane, si nous avions un mobil-home, ça serait notre mobil-home, peu importe.
si je suis tout seul, ou avec mon conjoint, ou avec mes enfants, ou avec encore d'autres personnes. Notre maison, ma maison, est aux yeux de Dieu un lieu de premier ordre, un lieu important. Nous ne devrions jamais oublier cela. Par exemple, en Égypte, c'est sur le linteau des portes des maisons que le sang de Jésus, qu'on a entendu évoquer très précisément tout à l'heure, c'est pas sur le front, mais c'est sur le linteau des portes des maisons que le sang de l'agneau était posé. Et tous ceux qui étaient dans cette maison étaient sauvés, parce qu'un agneau était mort à la place des habitants de cette maison. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Et dans le texte que nous avons lu, qui est un texte vraiment très emblématique de la révélation de Dieu pour son peuple, eh bien, Moïse dit « Ces commandements seront dans ton cœur, virgule, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et après aussi, quand tu partiras en voyage. » Et donc, on a 3 étapes, en quelque sorte, le cœur, la maison et partout ailleurs. Partout ailleurs, sans limite de nature, de diversité ou de quoi que ce soit. Tu en parleras, ces commandements seront dans ton cœur. 1. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. 2. Et ensuite, où que tu sois. Et à la fin du récit que dont nous avons entendu les premières lignes, Jésus dit cette parole qui pourrait aussi nous surprendre. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous voyez? Et donc, l'intimité ne disparaît pas dans la maison. Et dans une même maison, voilà quelqu'un qui prie Dieu de tout son cœur et quelqu'un qui dit on verra plus tard. Voilà, c'est comme ça. C'est d'abord le cœur quelque part. Mais la maison est un lieu qui compte beaucoup aux yeux de Dieu. Et je pense que c'est important de nous en souvenir. Alors, il y aura 3 étapes dans mon message. Et la première, je l'ai appelée ainsi, la maison est un lieu où aimer Dieu. C'est un lieu pour aimer Dieu. Le premier lieu où on aime Dieu, c'est notre cœur, bien évidemment. Sinon, on n'aime pas Dieu. Mais le premier lieu, le premier espace pour aimer Dieu, c'est notre maison. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père te le rendra. Et donc notre chambre, que nous soyons mariés ou pas d'ailleurs, est un lieu d'intimité. Voilà, on y dort, on y rêve, on dit plein de choses dans une chambre. Mais il y a une autre intimité qui nous est rappelée plusieurs fois dans l'Écriture, l'apôtre Paul aussi, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7, voilà, qui est celle de la prière, dans laquelle on cherche et on établit une relation qui se construit d'abord seul à seul avec Dieu. Et ça concerne tout le monde sans limite d'âge. Moi, je suis aumônier hospitalier, donc chaque chambre est une maison. Si une infirmière rentre 10 fois dans une chambre, normalement, 10 fois elle toque avant de rentrer. Elle rentre chez quelqu'un. Et donc elle ne fait pas n'importe quoi. Elle rentre pour soigner, c'est très beau. Et dans toutes ces chambres, il se passe des choses qu'on n'imagine pas dans les chambres d'hôpitaux. Des gémissements, des soupirs, des recueillements, des échanges, des cris qui montent vers Dieu, quelquefois qu'on entend, quelquefois silencieusement. Et je le disais hier, je ne sais pas à qui, une personne peut faire en 3 jours dans une chambre d'hôpital plus de chemin qu'en 30 ans de vie active. Et vous voyez, donc la chambre est un lieu très important. Et je me suis dit ceci, en préparant ce message, est-ce que nos enfants, ou nos petits-enfants, voient leur chambre aussi comme un lieu pour prier? Pour dormir, pour s'amuser, pour réviser les devoirs, pour regarder des vidéos éventuellement, pour téléphoner à ses amis, mais aussi pour déposer ses fardeaux, ses peines, ses tristesses, dire son trouble, ses questions à quelqu'un qui les entend et qui devient pour eux plus proche que le papa ou la maman.
Est-ce que nous pouvons dire à notre enfant, quand il a fait quelque chose qu'il ne devait pas, va dans ta chambre et réfléchis 10 minutes, et puis je viens te voir. Vous voyez, ces 10 minutes, elles vont compter peut-être dans la vie de cet enfant. Il va pleurer ou il va faire le malin, mais vous voyez, dans 10 minutes, on va venir le voir, là dans la chambre. Lui et moi, sous le regard de Dieu. Et je me suis dit ceci, imaginez un enfant qui prie dans sa chambre avant de partir à l'école. Eh bien, ça me fait plaisir de penser que ça arrive. J'espère que ça arrive, pourvu que ça arrive. Quand nous prions ou chantons avant le repas, est-ce que nous le faisons légèrement ou sérieusement? J'espère sérieusement. Quelquefois, quand on chante un peu en souriant, et nos enfants disent, tiens, on chante, mais on sourit, on s'amuse un peu. Tiens, on se divertit. Petit moment de divertissement avant le repas. Notre professeur Pierre Courtial, que je cite souvent, je dois dire, nous avait rapporté un jour une fillette était rentrée chez elle, à la maison, après le moment de catéchisme, et elle avait dit à sa maman, tu sais maman, le pasteur, il y croit. Voilà. Elle était surprise de ça, et donc un jour elle a dit ça, parce qu'un jour elle a vu que le pasteur était tellement sérieux dans ce qu'il disait, qu'elle s'est dit c'est pas possible, il y croit. Et je pense que cette jeune fille, cette fillette, a été marquée durablement, parce que très longtemps après, le pasteur Courtial nous en a parlé, c'était déjà il y a presque 40 ans, et moi je vous le dis ce matin. Vous voyez? Et donc, le sérieux de ce que nous vivons dans nos maisons, quand on s'adresse à Dieu, ou quand on vit ensemble les uns avec les autres, eh bien ça va laisser une empreinte vraiment très importante. Est-ce que notre sérieux impressionne nos enfants? Alors le mot sérieux fait un peu peur aujourd'hui, on préfère s'amuser, faire la fête, et c'est pas interdit de s'amuser, mais on peut s'amuser et être sérieux en même temps. Moi, je le crois. Voilà. Par le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie, mais qui est aussi un esprit de crainte de Dieu, dans le sens très profond et positif du terme, cette crainte qui nous délivre de notre folie. Et voilà. Et être délivré de la folie, eh bien, je dirais c'est plutôt joyeux, finalement. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être un peu fou pour s'amuser, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai, n'est-ce pas? Et l'Écriture ne le dit pas comme cela. Et quand l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Thessalonique, qui étaient des chrétiens sérieux, eh bien, il leur dit, vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. Comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. Eh bien, est-ce que vous pensez que se conduire et plaire à Dieu soit une chose triste? Mais pas du tout. Pas du tout. Une maison où on aime Dieu, où on cherche à lui plaire, n'est pas une maison triste. Au contraire, est-ce que nous sommes convaincus de cela? Personne d'entre nous ne peut diriger le pays, ni même la ville, ni même la rue où il habite, mais nous devons diriger notre maison de telle sorte que Dieu y soit honoré en toutes choses. Et on pense bien sûr à ce que l'apôtre Paul dit aux anciens, et je l'ai rappelé bien sûr hier je crois, si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et Jean Calvin dit, la maison de chaque chrétien doit être gouvernée comme une petite église. Et ça ne veut pas dire qu'on chante des cantiques du matin au soir, bien sûr, il y a plein d'autres choses à faire dans une maison, mais ça veut dire que dans cette maison, on cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'on fait. Y compris quand on se trompe, on va demander pardon, comme au culte, et cette maison est la maison d'un chrétien. Donc, la maison comme un lieu pour plaire à Dieu et pour marcher avec lui. Mon deuxième point est pour dire que la maison doit être un lieu de repos. La maison doit être un lieu de repos, aussi de travail bien sûr, mais aussi de repos. Nous devrions faire en sorte que nos maisons, voilà, pas attendre le week-end, pas attendre d'aller à la montagne ou à la plage ou je ne sais où, mais faire en sorte, autant que possible bien sûr, parce que je sais que ce n'est pas facile de faire de nos maisons un lieu de repos. Et j'aurais pu commencer par là d'ailleurs, parce que vous voyez, le repos peut être la conséquence de la prière, mais pour prier, il faut aussi du repos. Si on est en bataille, c'est difficile de prier.
Voyez. Et donc, le repos peut suivre la prière ou peut précéder la prière. Le repos est une condition pour la prière. Si il y a, comment dirais-je, un mouvement incessant de préoccupation dans notre tête, vous savez ce que devient la prière. Elle dure entre 3 et 10 secondes, et après il y a déjà autre chose à faire, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que notre maison est un lieu de repos? Jésus dit à ses disciples, dans le même évangile de Luc, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Et ce n'est pas juste une formule de politesse. D'ailleurs, nous pourrions le dire nous-mêmes quand nous allons chez quelqu'un. Vous voyez, ce sont des mots ce sont des paroles de bénédiction. Voilà, ce n'est pas rien, les paroles de bénédiction. Il y a aussi des paroles de malédiction, vous savez, ça existe. Comment vont nos maisons? Voilà. Est-ce qu'elles ont la fièvre? Est-ce qu'elles ont mal au rein? Est-ce qu'elles marchent comme ça? Est-ce qu'elles sont courbées? Ou est-ce qu'elles avancent, avec la bénédiction de Dieu, y compris au sein des combats? Alors je vais évoquer un passage qui m'a beaucoup touché parce que j'y pense souvent et je le partage aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être de Naomi. Naomi, dans le livre de Ruth, Naomi était une femme juive et avec son mari, elle est allée vivre dans un pays étranger. Et là, elle avait 2 fils, et les 2 fils se sont mariés avec des Samaritaines. Et puis le mari de Naomi est mort, et puis ces 2 gendres sont morts. Vous voyez, hein, je n'ai pas dit que la maison c'est un lieu où il n'y a pas de problème. Dans des maisons, il y a de grandes souffrances aussi. Voilà. Cette femme est veuve avec ses 2 belles filles qui sont veuves. Et puis elles vivent ensemble toutes les 3, ce qui est quand même assez beau. Et un jour, Naomi dit, « Je n'ai plus de fils à vous donner. Vous devriez maintenant faire votre chemin, et peut-être que Dieu vous donnera de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Ça m'émeut beaucoup, cette parole. Alors, c'est pas obligé, on peut trouver du repos sans mari. Hein. Les gens ne sont pas de mari, ils sont quand même dans le repos. Le Seigneur en vaut bien 10 maris. Mais quand même, Naomi dit cela. Et c'est rapporté dans la parole de Dieu. Peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Et la première chose que je retiens, c'est celle-ci. La vocation d'un mari, c'est que sa femme soit dans le repos dans sa maison. C'est pas toujours simple. Et c'est pas toujours facile. Et bien des maris se souviennent de ça, malheureusement trop tard. C'est très dommage. Voilà. Et une femme peut aider son mari à être dans le repos, et pourquoi pas que le mari soit dans le repos aussi, parce que si le mari est dans le repos, ce sera plus facile pour la femme. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc c'est une belle vocation pour le mari, que sa femme soit dans le repos dans sa maison, non pas pour devenir paresseuse, mais pour que toute l'activité qu'elle va développer puise ses racines dans un repos. Et si c'est le cas, cette activité sera une source de très grande bénédiction pour ceux qui vivront dans cette maison et pour ceux qui passeront par là. Et j'ai presque envie de dire, en exagérant un peu, pour ceux qui passeront devant. C'est très précieux cela, et il y en a grand besoin. Quelle force, n'est-ce pas? Une activité qui puise dans le repos. J'ai envie de dire ceci, si ma maison est un lieu de repos, peu importe ce qui se passe dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire y compris des choses terrifiantes, qu'on n'aurait pas imaginées, qu'on n'a pas demandé. On a dit Dieu permet que ça n'arrive pas. Ça arrive quand même. C'est quelquefois comme ça, n'est-ce pas? Mais la maison est un lieu de repos. La maison est sanctifiée. La présence de Dieu, vous voyez, en fait, ce temple est peut-être la maison de Dieu, mais nos maisons tout autant, frères et sœurs. Nos maisons tout autant sont des lieux où Dieu doit faire résider sa présence. Bien sûr. Autant que possible, bien sûr. Nous devons diriger nos maisons comme cela. Et Dieu connaît les limites, et Dieu connaît les empêchements. Si c'est difficile, Dieu le sait. Et Dieu sait pourquoi, n'est-ce pas? Et faisons ce qui est possible pour que ce soit le cas. Cela signifie concrètement qu'on ne fait pas n'importe quoi dans la maison d'un chrétien. Quand nos enfants vont à l'école,
Ils en reviennent parfois avec des habitudes qui ne sont pas très, très belles, très justes. Et nous pouvons leur dire, pas dans cette maison. Quand tu es à l'école, je ne suis pas. Mais dans cette maison, on ne fait pas cela, et on ne dit pas cela, et on ne prononce pas ce mot-là, et on ne fait pas ce geste-là, et on ne réagit pas de cette manière. Dans cette maison, c'est comme cela. Voilà. Et demander aux anciens de diriger leur maison de cette façon-là. Évidemment, les parents doivent être un exemple, bien sûr, y compris dans la manière de se plaindre, ou de critiquer, ou d'exprimer des reproches, ou de se disputer. Voilà. Qu'on entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, dit l'apôtre Paul, qu'on entende plutôt de la reconnaissance. C'est très important cela, parce que ça va laisser des empreintes profondes et durables. Bien sûr, je pense à la maison d'Akam. Vous vous rappelez Akam. Akam avait caché dans sa tente, sous le tapis, dans le sable, quelque chose, une chose de laquelle Dieu avait dit, pas de ça dans mon peuple. Il faudra détruire ces choses. Pourtant, c'est des choses qui avaient de la valeur. C'était de l'or peut-être, vous voyez. C'est des choses qui pouvaient se monnayer. Mais Dieu avait dit, pas de ça dans mon peuple. Et Akam a dit, personne ne le verra. Dieu le savait. Il y avait deux personnes qui le savaient, Akam et Dieu. Et le peuple a connu une grande défaite. Et tout le monde a dit, mais comment se fait-il qu'il y ait une grande défaite dans le peuple de Dieu? Dans le peuple de Dieu, vous comprenez? Pas simplement dans la maison d'Akam, dans le peuple de Dieu. Et puis Dieu a révélé que dans la maison d'Akam, il y avait quelque chose qui était interdit. Et Dieu a prononcé des paroles de jugement extrêmement sévères pour que la chose ne se reproduise pas et que le peuple de Dieu puisse continuer à être un peuple béni. Et donc ça veut dire que ce qui se passe dans nos maisons a un impact qu'on n'imagine pas en dehors de la maison, et notamment dans l'Église. Et donc l'Église doit être un lieu de repos, mais d'abord nos maisons. Et l'Église doit être un lieu où on prie, mais d'abord nos maisons. Et pour taquiner un peu, je dirais l'Église est un lieu où on chante, mais d'abord nos maisons. Est-ce qu'on a le droit de chanter des cantiques dans l'Église si on n'a pas chanté des cantiques dans sa maison? Et je sais que je suis taquin en disant ça, mais quand même, c'est les propos de Jésus dans le chapitre 10 de Matthieu. Hein. Il ne faites pas ça quand vous êtes avec d'autres pour qu'on vous voit. Faites-le dans le secret. Parce que dans le secret, ça va beaucoup plus loin quand même. Si on ne le fait que quand on est ensemble, il y a un risque. De quoi? Vous savez bien de quoi? Il y a un risque d'hypocrisie. L'hypocrisie qui a mis Jésus en colère. Voilà, je ne juge personne en disant cela, n'est-ce pas? Et je le mets dans le lot. Est-ce qu'on a le droit de chanter des cantiques dans l'église si on n'a pas chanté dans sa maison? Bon, que Dieu vous montre la réponse à cette question un peu saugrenue. Mon troisième et dernier point, la maison comme un lieu de préparation. Un lieu de préparation. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la maison, eh bien, nous équipe. Dans la maison, on s'habille, par exemple. Quand on sort dehors, on est habillé. Eh bien, dans la maison, pareillement, on s'équipe pour ne pas sortir comme des danseuses ou des saltimbanques qui vont jouer au carrefour, mais comme des serviteurs et des servantes, comme des ouvriers, comme des témoins, quelquefois comme des combattants, comme des lutteurs. Et il y a des situations dans nos vies, dans le milieu professionnel par exemple, où la lutte, je vous prie de croire, n'est pas simple. Et des défis redoutables qui nous font baisser la tête plus d'une fois. Et donc, comment sortons-nous de la maison? Comment sortons-nous de la maison pour aller dans le vaste monde, ceux qui ont encore la possibilité d'aller dans le vaste monde? Alors, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Par exemple, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça se passe dans la maison, par exemple. La Bible considère les enfants de chrétiens, dès leur plus jeune âge, même s'ils ne sont pas convertis, comme des petits disciples. C'est dans la maison que cela se prépare, avant toute chose. Voilà. Et ensuite c'est le test, c'est l'épreuve à l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà. Et comment faire des disciples de nos enfants en étant des disciples nous-mêmes? Et où le disciple démontre premièrement qu'il est un disciple? Dans son cœur, dans sa maison, et puis ensuite, et seulement ensuite, partout ailleurs. Voilà.
Et il y a deux mots qui caractérisent la vie d'un disciple, le mot confiance et le mot obéissance. Voilà. Est-ce que ces deux mots sont inscrits sur les murs de nos maisons? Je pense par exemple à l'hospitalité. Il est écrit plusieurs fois « exercer l'hospitalité ». C'est écrit pour les anciens. Mais les anciens sont des modèles, donc c'est vrai pour tout le monde. Est-ce qu'une maison peut être hospitalière? Mais c'est bon signe, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Pour inviter les amis, pour inviter les frères et sœurs. Mais ça, c'est pas très difficile, mais quand même, il faut le faire. Mais aussi pour inviter les camarades de nos enfants, et puis les personnes en souffrance. Et une personne en souffrance, c'est pas très facile à recevoir dans sa maison. On préfère recevoir des guérirons. Mais une personne en souffrance, si elle est hébergée dans une maison, qu'elle trouve du repos, mais elle est marquée à la vie. Elle est marquée, elle va rendre grâce à Dieu. Elle va dire, voilà une maison, j'ai trouvé du repos pour mon cœur. Voilà, c'est très important. Est-ce que quelqu'un peut dormir dans ma maison? Oui, mais elle est un peu sale. C'est pas grave. On n'a pas parlé de saleté pour le moment. On a parlé de recueillement et de quoi? Et de repos, n'est-ce pas? Et puis de préparation pour aller à l'extérieur. Oui, mais elle n'est pas trop rangée. Peu importe. C'est une maison, c'est pas un musée, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai pas préparé un repas somptueux, mais peu importe. S'il y a du pain, de pommes de terre, un peu de salade, c'est magnifique, c'est amplement suffisant. Et si les maisons sont accueillantes, frères et sœurs, l'Église sera accueillante, sans même qu'on ait besoin d'en parler. Vous voyez, ce qui se vit à la maison se retrouve automatiquement dans l'Église, en mal ou en bien. C'est pourquoi ce qui se vit dans nos maisons est tellement important. Demander pardon, rendre service, dire des paroles qui communiquent une grâce à celui qui l'entend, entre le mari et sa femme, la femme et son mari. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je t'ai fait de la peine? Je regrette. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant? De quoi tu as besoin? Maman, c'est la maison. Ce qui se vit dans l'Église, j'espère, influence ce qui se vit dans la maison. Sinon, je ne serais pas en train de parler ce matin de ce sujet. Et ce qui se vit dans la maison influence ce qui se vit dans l'Église très grandement. Et beaucoup de problèmes non résolus dans les églises ont leur source dans les maisons. Et nous croyons que quand nous fermons la porte de nos maisons, éventuellement les volets, personne ne voit plus rien et qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est faux. Il y a au moins quelqu'un, et peut-être même plus que Dieu, il y a aussi les êtres célestes et les anges qui sont édifiés ou troublés par ce qui se vit dans nos maisons. Dans le vécu de nos maisons, on peut réjouir le ciel ou on peut attrister le ciel, comme ce qui se vit dans notre cœur. Au paralytique, il a guéri, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Voyez, va dans ta maison. Pourquoi faire? Pour se coucher, pour regarder la télé? Je ne crois pas. Pour dire merci à Dieu de tout son cœur, pour mettre sa vie en ordre et pour consacrer tout ce qu'on a, tout ce qu'on est au service du Seigneur de toute sa force. Ces commandements, je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur et dans ta maison. L'Église doit être un lieu de prière, d'abord la maison. L'Église doit être un lieu de témoignage, d'abord la maison. L'Église doit être un lieu accueillant, d'abord la maison. L'Église doit être un lieu de repos, d'abord la maison. Même si je suis seul dans la maison, oui, je vais prier. Seigneur, par ta parole, tu nous visites dans nos cœurs, tu nous visites dans nos maisons, tu nous prends par la main et tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Que la justice, c'est-à-dire faire ce qui te plaît, Seigneur, soit notre plus cher désir et pour chacun de nous, que cela devienne un sujet de joie pour nous et pour d'autres, Seigneur, que tu enverras. Dieu de grâce, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite dans nos maisons comme elle est dans le ciel.